push me back, you pull me in, give me the best I've ever seen. You hold me tight and let me go. Come back to me, then go away. It's hard to find the words to say. Give me your highs, give me your lows. Don't hold me up, don't hold me down. Salut tout le monde. Alors d'abord on va se présenter vite fait. Donc moi je suis Arnaud Delis, athlète professionnel du athlète pour la DEPS. Je suis avec mon collègue et gros poteau Enzo. Enzo Noël, athlète semi-amateur du coup, avec un seul adducteur pour l'instant. Voilà. Et alors on a décidé de faire un peu une petite vidéo pronostic en vue du championnat de Belgique de cross qui va avoir lieu ici ce dimanche. Donc on tourne aujourd'hui, on est donc le jeudi 16 novembre, on a eu le temps de regarder un peu les start lists des différents cross et on se dit pourquoi pas marquer le coup, donner un peu notre avis, nos avis sur les différentes personnes qui pourraient jouer sur la course, étant donné que ça va être la qualification pour les championnats d'Europe de cross qui auront lieu cette année-ci du coup à Bruxelles, en Belgique. Donc voilà, on voulait juste un peu marquer le coup et un peu donner nos avis. Puis tu as eu une chouette idée jeudi quand tu as fait ton sondage qui venait de ma part. Voilà, exactement, exactement. Donc, pour faire un peu une petite vidéo YouTube et marquer le coup. Donc, on voulait aussi dire que c'était nos avis. On va essayer de parler de plus de personnes possibles. Des personnes qu'on connaît aussi, qu'on a notre petit coup de cœur ou... Ouais, au lien d'amitié. Exactement. Ça joue aussi un peu. Et puis aussi, on est un peu influencé par le fait qu'on est tous les deux des hommes et qu'on court aussi chez les hommes. Donc, on a un peu plus de facilité à parler des différentes courses hommes plutôt que femmes. Donc voilà, on va essayer de ratisser un peu les hommes et les femmes, même si on s'y connaît un peu moins, mais on connaît un peu moins le terrain des femmes. Mais voilà, on va essayer de donner quand même nos pronostics là-dessus. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, ça me paraissait Voilà. pas mal. Ok, attends 2 petites secondes, parce que on devait rajouter quelque chose. On a oublié de mentionner quelqu'un à force de faire les cuts à cause d'un problème de stockage. On a oublié de mentionner quelqu'un. Michael Sommers, qu'on avait au final aucun de notre sélection dans le top 6. Ouais. Maintenant, je pense que c'était un gars qui va aussi jouer sur la course. Il sera acteur, ça c'est clair. Il sera acteur. Maintenant, vu qu'il n'était pas là à Roulers, c'est pour ça moi je ne l'avais pas mis dans mon top 6 et on ne savait pas trop ce qu'il valait. Ouais, le post-marathon, donc on verra ce que ça donne. Et voir après le marathon. Mais voilà, sinon on avait oublié juste de mentionner Michael. Donc voilà, petit respect quand même. Ouais. Et pour les autres qu'on a oubliés. Voilà. On va commencer directement par le vif du sujet. On commence par, je pense, la course phare qui va avoir lieu dimanche, le cross-long homme. Ouais. Donc on va faire ça étant donné que c'est 6 places qualificatives pour le cross long et 3 pour le cross court. On va donner nos top 6 pour le cross long et top 3 pour le cross court. Et après ça, on parlera peut-être un peu des personnes peut-être un peu moins attendues, mais que voilà, on comptait quand même. Ouais, qui feront partie du match pour la sélection. Exactement. Commençons. Alors, qui est-ce que tu mets On commence top 1. On commence top 1, victoire royale, même si je pense que... Celle-là, elle est pas trop compliquée. Je pense qu'elle sera pas compliquée. Je pense qu'Isaac est un peu favori. Ouais, pareil, moi je mets en 1 Isaac Kimeli. J'ai rien à dire, je pense qu'il a le palmarès qu'il a, que ce soit sur piste comme sur cross. Ouais. Il arrive à ouais. Il vient du Kenya, donc voilà. Ça va être, Je pense qu'il lui fallait même pas ça. C'est ça, je pense que ça va être l'homme à battre maintenant. Voilà, je pense que même aux Europes, il vise quelque chose. Enfin, il a déjà fait une médaille l'année dernière, mais il visera, à mon avis, un podium. On verra. Ouais, donc en 1, Isaac, je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter. C'est l'homme à abattre aussi, parce que je pense aussi beaucoup de gens courront peut-être à essayer de le suivre un maximum. Mais voilà, je pense qu'aussi lui, il s'arrange aussi sûrement avec son coach, Tim Morios, pour un pic de forme aussi pour les Europes. Ouais. Donc je pense qu'il gère ça aussi assez bien. Donc voilà, top 1, Isaac. Alors en numéro 2. Moi, je mettrais Eymans. Ok. Moi, je mettrais le collègue d'Isaac, Robin Hendricks. Vas-y, donne ton avis pour John alors. Ouais, il a prouvé cette année qu'il avait passé un cap. Et là, il revient de stage. Et en général, quand il court, il sait quand ça marche. Et il a déjà fait plusieurs stages en altitude. Donc je pense qu'il ne se foirera pas. Et en course, il est vraiment impressionnant.
Moi, je pense qu'il peut vraiment. Il peut battre Robin. Ouais, ouais, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Il a déjà été aussi champion de Belgique en Ouais, 2021, je pense. Ouais. J'étais là à cette course-là et ouais, c'est vrai que je pense que c'est un gars qui, en plus, comme tu l'as dit, qui a passé un énorme niveau, qui est maintenant en professionnel, il vit pour ça. Donc, en effet, je pense que c'est un homme qui va être très costaud. Moi, je mets Robin de par la course que j'ai vue à Roulers où j'étais là aussi. Je pense qu'il est pas loin d'Isaac aussi. Maintenant, je pense qu'Isaac a géré sa course. Mais voilà, quand je le vois Ouais, finir, il fait souvent, ouais, je le vois finir bien. Et encore une fois, lui aussi, je pense qu'il gère son pic de forme. Donc, je pense qu'il sera. Je le mets moi en deux avant John. Mais c'est clair que je vais mettre aussi John dans les prochains. Ouais. Mais voilà, pour moi, là, je mets en deux Robin. Donc, Ouais. en trois. Tantôt. Moi, je. En 3, bah moi du coup je mets John. Je mets John en 3. Maintenant, comme tu me dis, au final, Ouais, peut-être, ouais. il y aura peut-être, je pense, moi j'ai 3 gars que je pense, je ne vais pas dire qu'ils sont intouchables, mais sont vraiment normalement un peu. Moi, c'est croisé. Moi, c'est Robin, Voilà. mon top Voilà, 3, donc vraiment, au final on se regroupe sur le fait que. les 3 premières places sont assurées pour les mêmes personnes, enfin, selon nous. Hein. Ouais, c'est ça, assurer, voilà, ça On reste verra une course. dimanche, ouais. Il faut faire la course, il faut Ouais, ne puis pas avoir ça de blessures, dépend. pas chuter. Ça dépend du parcours aussi, parce que pour l'instant, apparemment, ça a l'air sec de ce que tu as l'air de dire, et forcément, c'est des gars qui savent courir vite déjà sur la piste, eux. Ouais. Donc ça a des avantages. On s'est basé, enfin moi personnellement aussi, sur le parcours. Ma sélection que j'ai fait ici, c'est aussi en fonction du parcours qui, je pense, va être rapide. Je pense des gars que je nommerai peut-être après, mais On parlera plus pourront tard. mieux se débrouiller sur du cross un peu boueux Comme on a ou déjà vu à nu par le passé. Ouais. qui vont être gras. Mais du coup, ouais, je pense qu'ici ça va être assez rapide. Donc voilà, pour les trois, on est assez d'accord. Des gars qui vont devoir aller, qui seront rapides, qui sont rapides sur piste, Ouais. qui sont très véloces. Et pour ces trois-là, je pense que c'est vrai qu'il va falloir cavaler pour suivre. En 4, du coup, Guillaume Grimard. bah, je pense que je te rejoins là-dessus. Il a fait c'est toujours un crossman, c'est toujours un gars qui est là quand les crosses arrivent. C'est vrai que c'est un gars qu'on voit peut-être un peu moins. Oui, il a pris, comme tu vois, justement, il a pris beaucoup de recul l'été, à mon avis, pour se préparer exprès pour ça. Donc je pense que pareil, il sera. Je pense qu'il aura l'envie Ouais, d'être là quand on peut se permettre peut-être d'avoir des gros pics comme ça en hiver ou quoi. Ben, je pense que voilà, il va arriver affamé, il va vouloir. c'est clair rien que, faire. allez, c'est pas pour dire que son niveau sur piste est moins bon, mais comparativement en cross, il est vraiment fort. Ouais. On l'a déjà vu jouer devant avec des. Exactement. Ouais, avec Isaac ou quoi. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment fort. Voilà, je pense qu'il aura à cœur de faire une sélection. Il a déjà été aussi, donc il a aussi il a déjà été sélectionné par l'équipe belge, donc je pense qu'il a aussi cette habitude, entre guillemets, Ouais, savoir il a ce que un peu c'est. d'expérience, ouais, Ouais, c'est ça. savoir ce que c'est. En 5 du coup, qu'est-ce que tu nous mets? Là, ça va commencer c'est- ouais, ça va commencer à. Je pense, c'est ce qu'on disait avant de faire la vidéo, je pense que 4 gars sont vraiment. Moi, je sont bons, te l'avais dit. ils sont bons. Moi, voilà, Guillaume, je pense, je le mettrai un peu moins en avant que les trois, je pense qu'ils seront vraiment forts. Maintenant, voilà, on a pas vu à Roulers, il est vraiment pas loin de devant, en plus qui chute, donc encore une fois, un très bon crossman, mais voilà. Du coup, pour le 5, tu mettrais qui? Moi, je mettrais. Ce que j'avais noté. Si. Ouais, vas-y. Boulevard. Dorian Boulevin, ouais. On l'a pas encore vu en cross cette année. Comment je l'ai oublié? On l'a pas encore vu en cross maintenant. Moi, je sais qu'il est très ouais. fort. Il Peu a passé importe un temps, je pense. peu importe le parcours, que ce soit gras ou pas. Moi j'ai couru avec lui au Big Ten à Amsterdam où il était vraiment, vraiment costaud. On a vu ce qu'il a fait sur semi. Et là, ça prouve clairement qu'il est en train de aussi de passer ce cap un peu comme John, mais sur d'autres distances. Parce qu'il est resté sur plus long, lui. Ouais. Et ouais, là, clairement, dernièrement, Il a- allez, 9ème perte belge de tous les temps sur semi, c'est énorme. quelque chose. Donc, Et encore une fois, je pense que ça va vraiment bien se retranscrire, enfin de ce que je pense. Les gars qui courent vite sur la route ou sur la piste, je pense, feront un bon résultat ici. Ouais. Donc moi en 5, j'ai pas mis Dorian. J'ai mis Marco van der Porten. Ah ouais. Alors ce qu'il a fait, moi à Roulers, ça m'a impressionné. Il est encore assez jeune, je sais pas l'âge, mais je pense qu'il était encore l'année passée, il est 23, donc
Donc du coup, mais ce qui m'a vraiment impressionné ici à Roulers quand il fait la course, encore une fois, c'est vraiment un gars qui est bon sur cross, qui aussi, j'ai l'impression, focus vraiment là-dessus. Ouais. C'est 3000 steps aussi qu'il fait. Ouais, je il fait pense. du 3000 steps. Donc, ouais, moi je mets Marco Van de Porten. Aussi, voilà, je pense que ça va être maintenant ici un peu qu'on va se Ah ouais, différencier. là, ça va commencer à devenir compliqué. Mais voilà, c'est un gars que je mets en 5. Et du coup, bah, le sixième qu'on met dans notre sélection, Moi, j'ai mis un gros point d'interrogation parce qu'il y en a il y en a beaucoup. 6 Voilà. ou 7 qui. Ouais. Ah, si tu veux, tu peux mettre celui que tu penses et puis après on parlera peut-être de d'autres gars qui pourraient être bons. Enfin, moi, j'aimerais bien. Enfin, après, il y en a beaucoup que j'aime bien dans ceux que dont on parlera après. Tu vas Mais... les amis après. Ouais. Faut faire gaffe à ce que je dis. Mais je dirais toi, je pense. Ouais. Après, Ouais. on verra en fonction du parcours. Mais quand c'est sec, on a déjà vu que tu savais courir. Aller comme Bruxelles, Bruxelles en 2021 quand John fait champion de Belgique. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Tu fais mon dernier 5 championnat. ou 3? Je fais Tu 5, fais 4 ou 5? Je fais 5. Ouais. Je fais 5. Ouais, je fais 5. C'est vrai que ça fait le dernier championnat de Belgique, je pense. Et puis, allez, tes valeurs sur 10 km. Ouais, je pense que ça pourrait ressortir. Ouais, je pense que ça va être une course où j'espérais en tout cas de suivre devant. Moi, je me suis même pas mis dans la liste parce que ouais, je pense que c'est pas légitime de se mettre. Mais voilà, j'aurais à cœur, en effet, je fais la course c'est pour essayer le te truc. battre pour essayer de. Exactement, et avoir 6 places comme ça, je pense que c'est énorme pour la Belgique. Donc Ouais. voilà, je pense que Ouais, faut pas c'est tenter. une fois dans une vie, Ouais, ça c'est ouais, clair. ouais. On a essayé d'un peu focus sur ça cet hiver-ci. Donc voilà, je suis pas dans le top de ma forme non plus. Hein. J'ai pas été comme je peux l'être sur les championnats en duathlon, etc. Mais voilà, je pense que comme tu le dis, le parcours qui va être rapide Ouais. peut m'avantager par rapport à un parcours qui est vraiment boueux où là je sais que ça m'avantage pas du tout. Donc voilà, et ben moi en top 6, ben, je mets Dorian du coup. Ok, Parce que je pense quand même que il est en grande forme, il est rapide sur la route et sur celui qu'on a vu. Donc je le mets dans la sélection. Donc comme ça on a notre sélection pour chacun. Ok. Alors quelques noms du coup qu'on avait à cœur de parler. On peut en donner peut-être un chacun à chaque fois. Moi du coup je pense à Lucas da Silva. Ouais, on l'a pas vu depuis longtemps. Ouais, mais qui encore une fois Qui normalement te ferait un Ouais. marathon à Eindhoven, mais qui ne s'est pas fait. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais. Soi-disant, enfin, apparemment, il était blessé. Ouais. Bah après c'est un gars je pense que Puis il est parti beaucoup, Ouais. il part souvent en stage. Hein. ouais, et c'est un gars je pense en cross Il est fort. quand même costaud. On s'était déjà vu à Nu, il arrive à des fois suivre vraiment le groupe de tête avec les Kenyans, les champions, etc. Donc je pense que c'est un gars, un très bon crossman. Clairement, ouais, c'est à lui que je pensais quand on disait les conditions de la course. Ouais, exactement. Maintenant, voilà, ici, vu peut-être le parcours, ça désavantagera peut-être un peu moins, mais voilà, c'est un gars qui est bon en cross. Donc voilà. Un autre nom que tu as peut-être en tête. Pitalian. Ouais, PG. Ouais, c'est vrai qu'au final, on n'en parle pas dans la sélection. Mais ça lui tient à cœur. Hein. Moi, j'ai couru avec juste après à Nu. J'avais fait une séance avec Valère et lui à Edessine et il parlait déjà de Bruxelles alors que c'était en février. Quoi. Donc le gars était. Et en plus, maintenant, il annonce la fin de sa carrière juste après ça. Il vient d'aller à Saint-Maurice, donc on verra. Ouais, je pense que c'est un gars qui va aller all-in, comme on dit. Il pour va ça. franchir de sa peau, un peu comme. Je vais lâcher un deuxième nom, Nikolai. Ouais. Et j'ai vu un article comme quoi il disait qu'il allait donner sa vie. Donc c'est un peu pareil. C'est des gars qui vont tout donner pour essayer d'y aller. Ouais, mais exactement. Je pense pareil. Je pense que PG était un peu en retrait à Roulers. Il avait démarré. Moi, je me base aussi sur vraiment la dernière Cross Cup ici, du coup, pour un peu avoir une idée. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était un peu en retrait. Il était parti assez vite et assez bizarre de sa part. Parce que je sais même que c'est un gars qui contrôle assez bien souvent ses courses. Et il était un peu en retrait. Maintenant, je pense, comme tu le dis, il n'a plus rien mis sur Strava depuis 3 semaines. À mon avis, il a PG. Il y a eu une coupure. Non, bah PG, en fait, j'ai 2 gars aussi. Il y a PG et Nikolai, qui sont des gars qui sont des gros crossmen. Ouais. Mais que je pense, vu le parcours, ça va pas être en faveur. C'est 2 gars, en fait, qui je pense, dès qu'il y a un peu de boue, vont courir très très vite. Nikolai, c'est un gars qui sur la boue, on l'a vu quand c'est au relais à Berlard, il fait le meilleur chrono. Il était une jambe au-dessus de tout le monde, mais je pense sur un parcours qui est rapide, il aura un peu plus de difficultés. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ouais, si. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que sinon, je pense que le parcours était différent. Je mettais directement Nikolai dans la sélection.
PG, c'est avoir la forme. Comme tu dis, il a vraiment Parce qu'il sait charbonné. courir vite, Mais hein, il l'a déjà fait par le passé. de la dernière que j'ai vue, qu'on a vue en tout cas à Roulers, c'était quand même un cran derrière. Et voilà, je ne sais pas si en 3 semaines, même en altitude, tu peux vraiment Mm. combler. Je pense qu'il a presque plus d'une minute, je pense, sur Isaac. Donc voilà, à voir. D'autres noms que tu as en tête pour les croix Clément. Clément de Flandre, ouais, notre photo. Je pense aussi, et ça va lui, je pense qu'il a avantagé un parcours rapide, Ouais. puis aussi qui est assez véloce. Il y a le fameux trio de R, hein. Ouais. Clément, Rémi, Arnaud. Voilà, c'était les 3 qu'on en allait aussi parler de la région. C'est vrai que c'était Arnaud, c'est un peu le même cas que Nico et Nicolas et Saké. ouais, un gars qui court vite sur la boue, Ouais. qui aime bien quand c'est assez Des doué. tracteurs comme ça. Ouais, c'est clair, un peu comme Lucas da Silva aussi. Ouais. Je pense un peu au type de foulée, on leur marque. Ouais, c'était rien. Et, Ouais. bah, c'est vraiment l'attraction. Ouais, donc voilà, comme on en a cité, donc Arnaud Collard, Clément de Flandre. Rémi, il faut voir parce qu'il Ouais. vient d'altitude, il a changé d'entraîneur. Avant, justement, il s'entraînait avec eux au Team HRT. Là, il vient de passer chez Sophie Duhart. On a croisé en stage d'ailleurs pour nous. Donc, on verra l'état de forme. Ouais, exactement. Et un dernier, je ne sais pas si on l'a cité, mais c'est Thomas Van Open. Oui. Qui lui au final, On je sais l'a pas, pas cité, mais- moi je sais pas pourquoi on l'a pas mis dans la sélection parce que c'était aussi un gars qui était assez bon à Roulers et j'ai lu une interview comme quoi aussi à Ulsaut c'était à 2-3 km de chez lui, donc je pense qu'il aura à cœur aussi de faire un gros résultat là-bas. Maintenant voilà, il faut faire des choix, je pense que quand j'ai vu à Roulers il a essayé de suivre aussi devant et ça, il a, je pense aussi un peu eu du mal à la fin de course. Maintenant, il finit quand même devant moi, donc il est quand même costaud et voilà, c'est un gars sur lequel je pense qu'il faudra compter. Ouais. Quelques noms juste sur les U23, même si on connaît peut-être un peu moins. Moi, j'ai juste. Bon, il y en a deux au-dessus. Voilà, je pense. c'est ce que moi j'ai appris à connaître du coup à Roulers parce que un film devant moi et un autre derrière. Noah Kanté, je pense de ce que j'ai vu encore ici à Roulers, en tout cas, il était vraiment impressionnant. Ouais. Je m'en souviens. On y est. Donc on était à les U23, donc on Noah Kanté, donc un deuxième intouchable, Yorick Van der Kerkhoff, c'est ça. D'autres noms, des connaissances à nous, Louis Van Lubbeek, qui lui est un duathlète, triathlète aussi parce qu'il est aussi dans la natation, qui je pense a vraiment ses chances quand on a la possibilité d'avoir 6 personnes envoyées, c'est vrai que c'est quand même une grosse réserve. Donc Louis Van Lubbeek, aussi un autre duathlète, Antoine Greul. Qui je pense qui est aussi du côté sud de Liège. Ouais. C'est une possibilité de ce côté-là. On avait noté aussi Kobe Hermans. Voilà, on les connaît peut-être un peu moins, Ouais, donc un peu moins, on ne sait pas trop dire, mais voilà, c'est des noms. Qui a déjà Qui été ressortent. une sélection, donc Ouais. ça aide aussi à citer son nom. exactement. Il y a aussi Kobe Van Ries, c'est ça C'est ça, exactement. Donc, pareil, c'est un peu la même chose, mais forcément, comme tu disais, vu qu'il y a 6 qualifiables. ouais, ça fait une grosse truc. Et j'avais un dernier aussi que je connais de par le triathlon et le duathlon, Stephen Korthout. Korthout, je le dis bien. Qui lui aussi est assez bon en course à pied. Donc voilà, je pense qu'en U23, il y a aussi beaucoup de possibilités. Je pense qu'il y a les 2 gros noms comme on a cité qui peuvent des fois faire la course avec les élites devant. Donc je pense que c'est vraiment les 2 gros noms. Après, il y aura beaucoup de possibilités pour les autres. Yes. Si on passait au cross-long femmes, donc comme on l'a dit, on s'y connaît peut-être un peu moins bien. On va peut-être donner les noms qu'on connaît d'évidence. Il y a une Je pense. favorite, Voilà, après je pense qui a été légèrement blessée là dernièrement. voilà, je pense qu'on va en parler directement. Le top 1. 2 favorites, Le top 1, je pense, moi je mettrais Lisa Rome. pareil. Je pense que ce sera la favorite. Il me semble qu'elle a été légèrement blessée. C'est C'est ça, quelques... la cheville, je crois. Je ne sais pas dire, donc voilà, je me demande si c'est pas son premier cross Si. de la saison. Donc aussi, voilà, ça reste quand même un cross, ça reste aussi. Quand c'est la première fois, peut-être on est peut-être vite surpris ou quoi, mais voilà, je pense que son statut de favorite. Ça n'a pas été reste, long, je pense, et elle a tout de suite fait de l'alternative et elle a su vite recourir. Ouais. Donc Favorite, je pense que ça devrait aller. Et Top 2 du coup. Chloé. Chloé Herbier, ouais. Et les deux reviennent de Forum. Ouais. Chloé, elle a couru à Roulers. Elle a couru, Non, mais elle était voilà. déjà Forum. Ouais, c'est vrai, quand tu vois le marathon qu'elle nous a fait, c'est vraiment. Ouais. Une athlète vraiment rapide et vraiment axée sur du longue distance. Du coup, ça devrait l'avantager les conditions. Ouais, les conditions aussi Que assez Lisa est plus puissante et
Bruxelles en décembre, ça devrait être un peu un chantier à mon avis. Ça t'avantagera plus à ce moment-là. Alors, une troisième fille, que tu aurais peut-être un. Bref, on a vu le duel Juliette-Yana Ouais. à roulette. Ouais, exactement. Ça devrait être la suite logique normalement. Ouais, je pense que c'est les noms qui reviennent après en 3 et 4, Juliette Thomas. Ouais. Et alors, est-ce que Bah, Yana Ouais, est toujours espoir, Ouais. que Juliette ne l'est plus. Ouais. On verra ce qu'elle fera aux Europe, Ouais, exactement. parce que normalement elle devrait être qualifiée. Donc voilà. D'autres noms qu'on avait notés, Sophie Van Acom, qui va être aussi, Qui a je bien pense, couru aussi à roulette, non qui courrait bien à Rollers, donc qui a bien couru à Rollers. Donc ouais, c'est aussi une des potentielles sélectionnables qu'on a noté. Moi j'ai noté Julie Wood aussi. Je connais pas plus que ça, mais voilà, ce que j'ai vu à Roulers qui était là, je pense qu'elle fait top 5 quand même. Ouais, comme je ça. crois que c'est ça, 5 ou 6. Donc voilà, elle Ouais. est du coup un peu dans le coup aussi, je pense. Ouais. Une athlète que je connais peut-être un peu plus parce qu'elle est dans le même club que moi, Roxane Klepp. Mais elle va peut-être toujours 23. Ouais, toujours 2001, je pense. Donc voilà, là c'est chance en U23. Et on a noté également comme U23 Marine Bio. Marie Billot. Bio, voilà. Billot, je sais. Donc c'est un peu les femmes qu'on a pu Il noter. y avait aussi Victoria Warpy. Warpy, je pense. juste. T'as noté. Euh, Voilà, mais du coup, comme on dit, on connaît un peu moins. On s'y connaît un peu moins chez les femmes, mais voilà, c'est quels les noms qu'on connaît de par entre guillemets affinité et d'autres qu'on connaît de par notoriété Ouais. ou de par les dernières courses qui ont été faites. Donc voilà. On repasse sur le cross court où là il y a du coup 3 places sélectionnables. Ouais. Donc on va donner notre Il top y aura 3. en gros 2 coureurs et un réserve. Ok. Parce que c'est un relais. C'est un relais. mixte. On va donner du coup notre top 3. En 1, je te laisse dire en premier qui tu penses. En 1, Ruben Reda. Ouais, bon, moi je mets aussi Il a gagné Ruben. à roulette. Là, Ruben a gagné à Roulers, j'étais là, j'ai regardé le final, c'était assez impressionnant de voir sa dernière ligne droite, il était vraiment encore bien frais et a vraiment su allonger, il donnait vraiment une forte impression là-bas, donc moi aussi je mets en 1 Ruben. En 2, perso, moi je mets Maxime Delvoye, Pareil. parce qu'il reste aussi sur cross-court une Ouais, il m'a impressionné grosse référence. à Berlin. Ouais, À la fin de sa course. Ouais, il reste très 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 costaud. Après, on ne l'a pas cité, mais pour l'instant, il y a Isaac et Robin qui sont inscrits sur les deux. Alors, on ne sait pas trop c'est quoi Ouais, on l'objectif. verra parce qu'il y a eu des un tweet. Ouais, apparemment, le fait d'être inscrit sur les deux, c'est de participer aux deux pourrait rendre une disqualification. Mais je ne sais pas dans quel but en fait Isaac et Robin font ça. Est-ce que c'est comme entraînement supplémentaire en vue de Bruxelles pour le championnat d'Europe? Mais voilà, s'ils le font la course à fond ou pas, je pense quand même quand tu as le cross-long qui se passe avant. Il y a 20 minutes en fait. Voilà, quand je pense normalement tu as ça un peu dans les jambes, je pense que par rapport à des gars frais, ce serait difficile de jouer la gagne. Maintenant, je pense. Je crois que c'est que 1500 mètres. Ah, donc j'ai pas vu la Je distance. pense mais- que c'est plus court. Ouais, donc du coup, ce serait difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font cette course-là. Ouais. Mais voilà, ils sont notés sur la start list, donc à voir et à garder quand même un œil sur eux parce qu'ils sont quand même rapides. Mais en top 3, moi ici j'ai 3 noms Pour la suite. pour la suite. Et je pense que je vais mettre Ismaël Deljani. Voilà, je pense que ça va être son premier cross. À voir, parce que je l'hésite vraiment avec Peter Sisk. Ouais, moi je partirais plus là-dessus, bien qu'Isma. Ouais, on connaît, mais voilà, c'est aussi avoir le parcours. Je pense que c'est un parcours plus sec, avantagerait peut-être Isma. Ouais. Me confirmer ou pas, mais voilà, je pense que c'est les deux. Et alors, on avait aussi noté Tim Van de Velde, qui lui avait fait aussi des fois du cross-long, mais ici est inscrit sur le cross-court. Il revient de stage et qui Ouais, à Montegordo, donc je pense aussi lui a à cœur de faire une grosse perf sur le cross-court. Donc voilà un peu les noms qu'on a pu épingler pour le cross-court. Il y a aussi Ward Leukens. Ah Il ouais. faudra voir, il a fait 3ème à roller, je pense. Ouais. On verra. Sven Bombeke, je ne sais pas si. Ouais, bon, lui il était justement réserviste. Je sais plus si c'était en Irlande ou l'année dernière. Je crois que c'était en Irlande. Ouais, parce que je pense avoir vu sur les photos de la Ligue flamande, Oui, il la était connaissance dans, qu'il était dedans. Donc, aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais c'est maintenant que j'y pense. Ouais. Voilà, c'est aussi
beaucoup de gars aussi au final. Je pense quand même Ruben, Maxime sont peut-être un cran au-dessus. Ouais. Mais sur Par rapport au cross-court, rythme, hein, je pense. ouais, Parce qu'ils en ont déjà fait. un cross-court, je trouve qu'une chute ou un truc comme ça peut vite mettre en péril Surtout si c'est ta que course. 1500. Ouais, donc voilà, c'est un peu nos avis. Je sais pas si tu as d'autres avis sur le cross-court homme. Non, ça me. Et alors sur le cross-court femme, moi j'ai juste 3 noms. Ouais, désolé parce que c'est vrai que après je les connais quand même, je connais bien. En top 1, moi je mettrais Elise. Ouais. Bon, on la connaît, championne de record de Belgique sur 1500. Ouais. Et Donc je pense que ce cours elle va être quand même assez forte. Après, dans l'ordre, c'est pas vraiment un ordre, j'ai juste 3 noms, mais je ne sais pas différencier. je pense qu'Elise sera de toute façon. Ouais, devant. Numéro 2, Vanessa se connaît. Moi je dirais quand même l'autre. C'est le même. Voilà. Bah, je pense que ça va se jouer entre ces 3-là. Ouais. Comme tu dis, donc les 2 sélectionnés. Et la réserviste, donc voilà, c'était du coup Elise, Vanessa et Lotte. Les Ouais. 3 noms qu'on a comme pronostic pour ce championnat. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos pronostics. N'hésitez pas à donner les vôtres parce que c'est un peu aussi le but. On n'a pas pu amener beaucoup de monde, on s'est fait ça un peu en mode discussion tous les deux, mais très vite. ça s'est fait vite. Mais voilà, je pense que aussi c'était dans le but un peu de faire de l'engouement autour de cette course, chauffer un peu les gens et pour donner aussi votre avis en fonction des courses, parce que je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir un peu mettre en avant le sport en Belgique, qui plus est, on a la chance d'avoir les championnats d'Europe qui vont avoir lieu à Bruxelles, là où on a déjà eu nos championnats de Belgique. On a déjà tous couru là-bas, enfin la plupart des gars belges de Cross Cup ont déjà couru là-bas, donc voilà, je trouve ça chouette. Donc n'hésitez pas à donner vos pronostics sur différentes distances et voilà. Venir voir la course. Et venez voir la course, encourager. Donc ça aura lieu à Ulsout le dimanche, donc on est C'est le 19. Par Jérôme. Ouais. C'est vrai, juste. Après la course, je pars. Et donc, du coup, le crossement, je pense à 13h, je pense. Après les autres courses, En général, 14, mais j'ai pas regardé l'horaire. je pense de ce que j'ai vu, je pense que c'est 1h. Déjà, quand je cours, en général, je regarde la veille ou Voilà. 2 jours avant. Pas être sûr. Mais voilà. Merci à tous. On espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao.